En premier, remercier l'église de Côte d'Ivoire, l'église d'Abidjan, le cardinal Jean-Pierre Coutoin. Remercier aussi la supérieure générale des Sœurs Notre-Dame de la Paix, Mère Christiane Baka, ainsi que le représentant des supérieurs majeurs, le président de la conférence des supérieurs majeurs, le Père Séverin Latte, et toutes les radios qui nous ont accompagnés. Alors je voudrais vraiment ici dire au Père Hervé, merci de la RNC, et aussi au Père Abékan de Radio Espoir, merci. Alors nous sommes ici dans la résidence du cardinal l'archevêque d'Abidjan et nous sommes en attente d'être reçus en audience par le cardinal. Nous sommes très heureux d'être là. Le cardinal a accepté d'être le parrain du premier salon international de la PNL et du coaching qui se tient ici en Afrique de l'Ouest, précisément en Côte d'Ivoire, Abidjan. Nous sommes heureux d'être là. Je ne suis pas seul, je suis avec une grande équipe du CFCI qui nous accompagne. Nous avons Hadidja qui est venue de Lausanne, nous avons Camille qui est là, nous avons la sœur Marie-Michel qui est la présidente du comité local d'organisation et puis une grande délégation qui vient du Cameroun. Donc Freddy, Alfred, Max. Nous attendons Père Bertin Sanon, le président de la Fédération africaine de PNL, qui va arriver ce soir, et la secrétaire générale Désiré Ouante qui nous vient de Dakar. Père Bertin, lui, il nous vient d'Italie, il est à Rome. Nous sommes heureux d'être là et de pouvoir être rencontrés par l'une des plus grandes personnalités de l'Église catholique au monde, le cardinal archevêque d'Abidjan. Je suis coach Hadidja. Je suis arrivée de Suisse hier soir. C'est un honneur et un plaisir d'être ici pour ce premier salon international de la PNL et du coaching ici à Abidjan. Et nous sommes ici en attente, donc comme Cyril l'a dit avant, de cette entrevue. Et c'est à nouveau vraiment un honneur d'être ici, d'être accueilli et reçu. Et je vous dis à d'ici 2 jours au salon. J'espère vous voir, qu'on puisse échanger. Et voilà ce que je peux dire pour mon 2e jour ici à Abidjan. Bonjour chers tous, je suis Camille Diga, je fais partie du comité d'organisation de la PNL sur Abidjan, qui est une première avec coach Cyril et coach Khadija. Nous sommes dans les préparatifs de cet événement. Et c'est un honneur pour moi de faire partie de ce noyau qui organise cet événement, je dirais, historique. Et ça m'a donné aussi cette possibilité, étant ivoirien et résident à Abidjan, pour une première fois de visiter la résidence du cardinal. C'est tout un honneur et voilà comment commence la PNL. Merci beaucoup. Okay. Bien, je crois que ma joie est plus que grande, de voir cette session se faire ici. Parce que, comme je le disais tantôt, il y a tellement de stress que les gens ont besoin de se retrouver. Ils ont besoin de se retrouver pour vivre sereinement leur vie. Ma bénédiction vous accompagne dans cette session
pour que ceux qui vont participer à cette session reçoivent vraiment de vous quelque chose qui puisse les aider à marcher sereinement. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il faut que cette session porte beaucoup de fruits, du 100 pour 1. Voilà. Donc, à tous les sessionnistes, je souhaite une très bonne session. Merci. Merci, monseigneur. Nous sortons de l'audience que le cardinal, son éminence Jean-Pierre, nous a accordé tout à l'heure, moi et toute la délégation du CFCI et le comité local d'organisation. Nous sommes heureux d'avoir reçu la bénédiction du cardinal, non seulement sa bénédiction d'être avec nous pendant le salon, de patronner le salon, mais aussi la bénédiction de Père de l'Église. Il nous a béni, une bénédiction spirituelle qui nous accompagne. Pour moi, c'est un moment très émouvant, c'est un moment vraiment fort. L'Église est avec nous, l'Église de Côte d'Ivoire nous soutient, l'Église universelle est avec nous et nous promettons vraiment de continuer à travailler pour l'humain, comme il a dit, afin que les fruits soient 100 pour 1. 100 pour 1. C'est ce que je retiens de ce que le cardinal Jean-Pierre vient de nous dire. Je remercie vraiment toutes les personnes qui nous ont permis d'être ici et de rencontrer l'archevêque et surtout qu'il accepte de nous accompagner et de parrainer le premier salon international de la PNL et du coaching qui se tient ici en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup et que la PNL soit avec vous et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Nous sommes ici sur le campus de l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, ICAO, ici à Abidjan. C'est un campus qui a son charme, et puis c'est l'Université catholique de tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Nous sommes heureux d'être là. On a été reçus ici, on a mangé, on a visité le campus et c'est vraiment une présence intellectuelle de l'Église ici en Afrique de l'Ouest. On est content d'être là dans le cadre de la semaine de la PNL, du Salon international de la PNL. Donc nous sommes présents à Abidjan. Abidjan nous a accueillis, à Kouaba. Nous sommes heureux d'être là. Et puis on vous invite à venir au Salon international de la PNL qui commence jeudi 25 jusqu'au samedi 27 mai. Vous êtes la bienvenue au salon qui se tient à Rivera-Palmeraie, Collège Notre-Dame de la Paix de Rivera-Palmeraie. On vous y attend tous. À bientôt. La PNL n'a pas une couleur religieuse. La PNL est au service de l'humain. Au service de l'humain. Et l'humain a quelque chose de grand, de beau, de magnifique. C'est l'âme. C'est ce que nous avons de grand, où nous nous rejoignons tous au niveau spirituel. Et quand parlant de spirituel, je ne parle pas de religion. Je parle surtout de ce que nous avons comme sens, comme signification que nous donnons à notre vie, comme orientation que nous donnons à notre vie. Ce que nous avons de grand, de beau en nous et auquel nous sommes reliés également comme humains. Et c'est à ce niveau, quelle que soit notre croyance, que nous nous retrouvons. A été l'une des clés, c'est lorsque la coach Khadija a parlé des croyances et des valeurs, parce que la vérité dans nos pays africains, au niveau des blocages, ce sont les croyances. Nous croyons véritablement en quoi? Quelles sont les croyances limitantes, quelles sont les croyances aidantes? Et je crois que l'intervention du coach Khadija a déchiré le voile de plus d'une personne à comprendre qu'on peut avoir intégré depuis sa petite enfance un certain nombre de croyances, un certain nombre de valeurs qui ne nous aident pas dans le pas qualitatif et qui ne nous aident pas à avancer. Et donc, c'était un salon, c'était une première. Il y en aura d'autres en termes de formation réelle de PNL qui vont véritablement faire comprendre à un certain nombre de personnes que nous n'avons pas toujours besoin
d'un certain héritage en termes de croyance parce que ça nous limite, ça nous empêche d'aller de l'avant. Pendant les 3 jours, nous allons vous solliciter sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan de l'expérience de quelque chose que vous allez vivre. Chaque jour, on aura quelque chose à vivre qui traverse notre intelligence seulement, qui touche notre cœur. Parce que la vraie transformation se forme au niveau du cœur et de l'âme. Mon visage, je suis un homme heureux parce que la PNL en Afrique de l'Ouest a de l'avenir. La PNL en Côte d'Ivoire a un très grand avenir, parce que pour nous, la PNL est l'outil le plus puissant de transformation des cœurs, l'outil le plus puissant de transformation des relations sociales. C'est un outil puissant de développement du potentiel humain et un outil puissant du renforcement et du développement du potentiel organisationnel. Donc, pour moi, l'avenir ici en Côte d'Ivoire passera aussi par la PNL. Derrière chaque comportement, pensée ou émotion, il y a toujours une intention positive. Nous en PNL, quand quelqu'un se comporte de certaine façon, on se dit ah, il y a quelque chose derrière qui est positif pour lui. Beaucoup apprécié parce que dans chaque intervention, les gens ont pu expérimenter, comme la reprise du pouvoir, ou de se reconnecter à sa puissance. Et voilà, c'était vraiment très intéressant à nouveau de voir le public, pouvoir l'expérimenter, et comme s'il y avait un peu un avant-après, parce que c'est des outils, et le coaching, il y a un cadre théorique, méthodologique, mais ça doit se vivre, ça doit venir dans le corps, ça doit descendre. Et voilà, c'est ça qui m'a vraiment touchée.